Alors, on va voir aujourd'hui la présentation de fin de formation pour avoir le diplôme de Master International Expert Coach. Merci beaucoup, Mme Rachida. Merci Mouna, Soukaina pour votre présence. Merci à tout le groupe. Et moi, avant de commencer, je tiens aussi à remercier mon mari, même s'il n'est pas là, parce qu'il m'a soutenue pendant toute cette période, en faisant les déplacements, en passant les week-ends en dehors de chez nous pour que je puisse suivre la formation. Alors, le coaching, moi j'ai choisi une première citation qui résume, selon moi, selon ma vision des choses, le coaching. Alors, les choses ne changent pas. Change ta façon de les voir, cela suffit. Et citation de Lao Tzu. Alors, le plan de la présentation, il va se présenter comme suit. Donc, on va avoir une petite introduction. Qu'est-ce que le coaching? Bien sûr, je ne vais pas refaire le cours, mais je vais juste donner un résumé de comment est-ce que moi je vois le coaching. Je vais présenter quelques cas de coaching et une conclusion pour clôturer la présentation. Alors, comme introduction, je vais plutôt parler de moi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le coaching? Alors, depuis toujours, j'ai été intriguée par le développement personnel, par tout ce qui a trait au développement de la personne, à bien vivre. Et ça m'a toujours poussée à lire des ouvrages, à lire des méthodes, et même essayer des outils, mais de manière complètement spontanée, sans aucun recul scientifique ni étude faite. Aussi, j'ai découvert il y a quelques années, plus d'une quinzaine d'années, que aider l'autre avait une très grande utilité pour moi. Je me suis inscrite dans des actions sociales, solidaires, et ça me donnait beaucoup de bien. Donc aussi, le fait d'écouter mes amis, il y a beaucoup de gens qui reviennent vers moi pour avoir mon avis par rapport à certains points, certaines choses, et le fait de les aider me donne une certaine satisfaction. Et il y a le dernier point, c'est quand j'ai eu mon enfant. Alors, quand j'ai eu mon enfant, je me suis penchée sur un type d'éducation qui est l'éducation bienveillante, la discipline positive. Et c'était une révélation pour moi. Je me suis découverte dans cette méthode éducative et j'ai eu envie de partager ça avec beaucoup d'autres parents, sachant que le partage, il fait partie un peu de ma structure, on va dire. Alors, devenir coach va me donner la légitimité de faire ces partages, va me donner beaucoup d'outils pour que je puisse réussir cette mission. Alors aussi, pourquoi est-ce que je voudrais devenir coach? C'est ce besoin d'avoir une nouvelle orientation professionnelle et de nouveaux challenges. Alors, devenir coach va me permettre de me développer personnellement et d'aller vraiment à l'essentiel de ce que je vise pour moi dans ma vie. Alors, je vais aussi clôturer l'introduction avec une citation de Gandhi. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Et le coaching, c'est quelque chose qui m'aide à faire le tour de moi-même. Alors, qu'est-ce que le coaching? Selon Robert Dietz, qu'on connaît, c'est celui qui nous a donné la fameuse pyramide Dietz, le coaching est une forme de leadership qui permet à chacun de devenir un leader de sa propre vie. Donc, comme vous voyez sur l'illustration, le coaching, il aide une personne à avoir une pelote bien mêlée de laine mêlée et on va tirer les fils petit à petit pour qu'il puisse voir clair dans son parcours, dans sa problématique ou dans sa vie en général. Alors, le coaching, c'est un processus collaboratif entre le coach et ses clients pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc, chaque client, il va venir avec un objectif à atteindre, qu'il a une difficulté à atteindre, et le coach, il va lui permettre d'atteindre son objectif. Alors, comment est-ce qu'il va l'aider? C'est en le guidant vers l'identification de ses besoins apparents et cachés, et de l'assister dans l'exploration de ses propres réponses et ses propres solutions. C'est-à-dire que le coach, il est un éclaireur, il va venir pour réajuster les lunettes du coaché pour qu'il puisse mieux voir sa situation, mieux voir son problème et il lui apporte le soutien pour qu'il trouve la solution. C'est-à-dire que le coach, il ne va pas venir avec la solution miracle,
Il n'a pas une baguette magique, mais il a des moyens, des outils pour aider le coaché à avoir une solution et à démêler sa pelote de laine. Alors, les cas de coaching, j'en ai pas présenté, j'ai travaillé sur 2, mais je vais présenter 3 quand même. Alors, j'ai 3 cas. Il y a le cas de Madame gentille à outrance. C'est une dame qui ne sait pas dire non, même quand ça ne l'arrange pas. Le deuxième cas, c'est Madame parfaite. C'est une dame qui est dans la procrastination. Elle ne termine jamais les tâches dans le temps prévu. Alors, je ne termine pas mes tâches dans les temps prévus. Et le troisième cas, c'est Madame, je suis incapable, je n'arrive pas à m'organiser. Alors, si on va sur le premier cas, en général, la méthode utilisée pour les 3 cas, c'est j'ai essayé de respecter un petit peu le processus. Donc, il y avait une étape de cadrage, le tâtonnement, l'anamnèse. J'ai utilisé la pyramide de Dietz et chaque séance, je la clôturais avec une proposition d'exercice et une mise en place d'une action ou de plusieurs actions qui sont proposées par le sujet lui-même. Et je posais toujours la question à la fin de la séance, avec quoi je repars. Je posais la question au coaché, avec quoi vous repartez de cette séance. Ça nous aidait à revoir un petit peu le déroulé, une conclusion de la séance en quelque sorte. Alors, pour les 3 cas, pour ne pas me répéter, le cadrage, il consistait en... c'est une étape commune que j'ai utilisée pour les 3 cas. Je définissais pour la personne qu'est-ce que le coaching. Je lui demandais déjà si elle avait une idée du coaching. En général, les gens ils n'ont pas une idée précise parce que pour eux, le coach, il va leur apporter une solution. Donc, on recadrait un petit peu les choses. Je leur expliquais, je leur donnais une définition light du coaching. J'expliquais un petit peu le processus, comment ça va se dérouler, les séances, et je demandais l'engagement de la personne, si elle est prête à s'engager pour qu'on puisse réussir ensemble à ce qu'elle atteigne son objectif. Spécialement pour ces 3 cas, je parlais aussi de la rémunération et je disais, parce que c'était des cas gratuits, parce que ça rentrait dans le cadre de la soutenance. Donc je parlais aussi de cette partie-là. Que je précise. Alors, pour le premier cas, Madame gentille à outrance. Alors, c'est une dame qui a un profil de visiteur avec tendance acheteur, mais qui a des blocages pour passer à l'action, et ça, on va le voir par la suite. Donc, elle est dans la tranche d'âge fin de 3, début de 4, donc elle est plus dans le 4. Elle apprécie la qualité de la vie, elle est visuelle. C'est la Benjamin de la famille, c'est la plus petite, après un frère et une sœur. Elle est mariée avec un enfant. Alors, elle est propriétaire d'un concept store et c'est une excellente commerciale. Impossible de rentrer chez elle sans acheter, avec Hilaut Insan, avec le suivi. Vraiment, elle est très présente pour les clients diables. Alors, l'état problème, c'est elle ne dit jamais non, même si c'est au dépend d'elle. Elle ne sait pas dire non. Alors, son état souhaité, c'est de pouvoir être sa priorité et de pouvoir dire non quand ça ne l'arrange pas. Alors, ce qu'il faut savoir après ce problème rencontré, il est seulement dans sa vie personnelle. En dehors de sa petite famille, c'est-à-dire avec sa petite famille, elle sait être catégorique, elle sait dire non quand il le faut. Avec ses clients, elle dit non. Quand ça ne l'arrange pas commercialement, elle ne va pas y aller. Mais avec le monde extérieur, c'est-à-dire avec ses amis, avec ses connaissances, elle se plie à 4 pour toujours faire plaisir. Elle est vraiment dans le faire plaisir. Alors, il y a aussi un point, c'est que c'est une personne qui n'arrive toujours pas à faire le deuil de sa maman, décédée il y a 8 ans. Alors, toujours quand on était en train de parler dans la première séance, la seule et unique séance qu'on a faite, dès qu'elle a parlé de sa maman, elle a eu les larmes aux yeux. Elle m'a dit, je commence à peine à pouvoir parler d'elle. Alors, tout ça pour dire que elle a fini lors de la première séance par s'avouer, et se l'est entendu dire, elle avait un problème d'amour de soi et d'estime de soi. Elle a toujours été dans le faire plaisir pour plaire à sa maman, pour plaire à la société, c'est-à-dire elle était dans les conventions sociales
Et elle était toujours suiveuse, c'est-à-dire même pour garder ses amis, elle était prête à suivre, même si elle n'était pas d'accord, juste pour que les gens ne la rejettent pas. Donc pour elle, les gens vont la rejeter. Et au fait, on n'a pas, c'est un cas qui a été suspendu. Peut-être qu'on pourrait reprendre parce que j'ai senti qu'elle n'avait pas encore les capacités d'affronter et d'aller de l'avant. C'est-à-dire, elle veut changer, mais elle ne se donne pas vraiment les moyens. Parce qu'on a eu des rendez-vous qui ont été décalés. Donc, je n'ai pas insisté. C'est-à-dire, le deuxième rendez-vous, on n'a pas pu le tenir. Je n'ai pas voulu insister. Et là aussi, elle était dans le faire plaisir parce que je lui ai demandé justement le cas, si elle pouvait être un cas pour que je puisse soutenir. Elle a dit oui, je sais qu'au début, elle a fait pour me faire plaisir. Et quand on a fait la séance, il y a eu quelque chose qui lui a fait mal et elle n'a pas voulu poursuivre. Et bien sûr, je ne pouvais pas insister. C'est pour ça que j'ai dit le cas a été suspendu. Alors, avant de passer le cas 2, le premier cas, lors de la séance, bien sûr, j'ai dit, on a fait le cadrage, j'ai fait la pyramide de deal pour reprendre, pour savoir quelles sont ses croyances, quelle est alors, ses valeurs. Alors, sa valeur, c'est de paraître parfaite, au fait d'être l'amie parfaite, d'être la personne qui répond toujours présent. Et sa croyance, c'est que si elle ne fait pas, si elle ne dit pas oui, les gens vont la rejeter. Les gens vont dire du mal d'elle si elle ne dit pas ok. Je pense que j'ai fait. Voilà. Donc je ne suis pas partie loin dans l'analyse. Alors le deuxième cas, c'est Madame Parfaite, que j'ai appelée Madame Parfaite. Alors le profil, c'est un profil acheteur. Elle est kinesthésique. Au fait, je pense, parce que le deuxième cas, et c'est un cas que j'ai suivi en live, à distance, et j'ai eu du mal à identifier est-ce que la personne est visuelle ou non. C'est vrai que je n'ai pas prêté attention beaucoup à son langage, mais je pense qu'elle est plus portée sur les émotions. Alors, tranche d'âge, c'est la 2. L'âge de la vie 2, y arriver. Elle travaille pour son compte, mariée avec un enfant. Et son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à terminer ses tâches dans les temps qu'elle-même, elle s'est mise comme objectif. Elle va remettre des tâches au lendemain. Alors, elle dit que c'est de la procrastination. Moi, je pense c'est pas de la procrastination parce qu'elle va vraiment travailler. C'est juste qu'elle a un emploi du temps chargé. Elle se met beaucoup de tâches à réaliser. Et son état souhaité, c'est respecter son planning et mieux le gérer. Alors, lors de la première séance, après le cadrage, donc on est passé, on a pu définir l'état problème et l'état souhaité. Alors, lors de l'analyse, elle se sent responsable, elle s'est sentie responsable après le mariage. Donc, elle s'est sentie responsable après le mariage et elle n'arrive pas à avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Au niveau des valeurs, elle a pour grande valeur qui a été définie au début, c'est la discipline. Elle a besoin de discipline et de productivité. Donc, c'est une valeur pour elle. Et comme croyance limitante, elle ne se sent pas performante ni productive. Quand elle termine une tâche, en fait, elle ne se sent jamais elle ne se sent jamais, elle ne mérite jamais ses succès au fait. C'est ça sa croyance limitante. Pour elle, tout ce qu'elle a dans sa vie, elle n'en a pas le mérite. Surtout toutes les réussites, on va dire. Alors, non, elle n'a aucune référence. C'est-à-dire c'est un jugement, une croyance mais elle n'a aucune référence pour ça. C'est-à-dire que même les gens, son entourage, il la félicite pour son organisation, mais pour elle, c'est jamais assez. Et elle est perfectionniste, donc elle se rajoute plus de travail pour que le rendu soit toujours meilleur.
Mais le meilleur, il n'arrive jamais. C'est-à-dire elle a tellement elle met tellement la barre haute à un niveau qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire c'est sans limite. Parce qu'elle n'est jamais satisfaite de ses, on va dire, de ses résultats. Alors, les techniques utilisées lors de la première séance, donc il y a eu de la reformulation, l'utilisation de langage positif, se visualiser dans le futur après avoir vaincu l'état problème et donner le choix au sujet, à la personne pour traiter, parce qu'elle a parlé de problématiques dans sa vie personnelle et professionnelle, donc je lui ai donné le choix pour choisir. Elle a choisi le domaine personnel, démarrer avec le domaine personnel, et je lui ai demandé de faire un retour sur les expériences passées pour voir ce qui marchait, parce qu'elle avait un problème aussi, elle n'arrive pas à trouver un temps pour elle pour se recharger. C'est-à-dire qu'elle est tellement submergée dans sa vie de tous les jours, dans la réalisation des tâches, et elle ne trouve pas un moment pour elle. Et j'ai utilisé la métaphore. Alors, métaphore, c'est quelque chose qui revient, même le deuxième cas, donc c'est quelque chose qui revient par rapport à les cas que j'ai traités. Alors, j'ai clôturé la première séance avec une action qu'on a mis en place, que la coachée elle a choisie, parce que quand on a fait le retour en arrière, elle avait dit que ce qui l'aidait à bien aller, à se trouver du temps pour elle, c'est de faire du sport. Et depuis qu'elle a son enfant, elle n'arrive plus à trouver ce temps. Donc, c'est là où j'avais utilisé une métaphore pour lui dire qu'on peut toujours trouver un moyen pour se faire du bien. Et elle a choisi de commencer à faire un peu de sport ou là de faire une marche quotidienne pour sortir de la routine. Et à la question avec quoi je repars de la séance, elle avait déclaré qu'elle avait une nouvelle vision. À la fin de la séance, elle avait une nouvelle vision par rapport à la possibilité d'établir du temps pour elle-même. Donc la séance lui a permis de s'ouvrir vers une nouvelle perspective. Le problème initial, la gestion de temps, mais déjà on a trouvé un problème annexe, se trouver du temps pour elle, ce qui pourrait nous aider à revenir le problème de la gestion de temps. Alors, lors de la deuxième séance, on avait commencé par un rappel de l'état désiré et l'état problème initial qu'elle avait déclaré. On avait fait un retour sur l'action décidée la première séance. Alors, la coachée, elle a commencé, après la séance Lola, elle a commencé à faire un peu de marche. Chaque matin, quand elle dépose sa fille à l'école, elle fait une marche pour rentrer chez elle. Donc, chose qu'elle ne faisait pas avant. Ça lui a permis de démarrer de manière positive sa journée et de se recharger. Alors, l'état problème, il va se clarifier parce que avec le perfectionnisme qu'elle a, c'est lié à un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi aussi. Alors, c'est une personne qui a perdu sa maman à l'adolescence et son papa était présent, il faisait tout pour elle et pour sa famille. Donc, c'était le papa qui voulait leur éviter plein de choses. Pour lui, son enfant elle est encore petite, elle ne peut pas faire les choses elle-même. Donc elle essayait toujours de se prouver à elle-même qu'elle pouvait réussir. Et c'est ce qui lui a donné aussi la croyance limitante d'elle le mérite. Elle ne mérite pas. Elle est tellement incapable de réussir parce que son papa il faisait tout pour elle que si elle réussit, c'est un coup de hasard. Peut-être que c'est aussi ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'imposteur. Alors, lors de la deuxième séance, quand on a fait un retour sur le passé, donc on a découvert que c'était sa relation avec son adolescente, en fait, et par rapport à son besoin initial de gestion des objectifs, alors la personne est arrivée à une solution par elle-même. Elle m'a dit qu'elle va aller tester une solution, voir son objectif dans sa globalité. Donc quand elle a un projet, elle va voir l'objectif dans la globalité et faire un suivi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas le subdiviser en tâches, elle doit terminer la tâche, la journée, le temps imparti, mais elle va faire un suivi global. C'est-à-dire toujours l'avancement d'elle par rapport à l'objectif pour ne pas se mettre la pression au fait.
Donc, non, c'est la solution qu'elle a trouvée à la séance. Donc, la clôture de la séance, donc j'ai préféré travailler sur des exercices de l'estime de soi. Parce que là aussi, si on pousse l'estime de soi, elle dit que la solution de la gestion de temps, ça reste une solution technique. Ou le problème c'est l'estime de soi. Donc, je lui ai demandé de faire des exercices, se sourire chaque matin, se forcer à sourire, c'est-à-dire qu'elle va tracer un sourire sur son visage, mais juste quelques secondes, le cerveau il va croire qu'elle est en train de sourire, il va sécréter un peu de dopamine, un peu d'ocytocine, pardon. Elle va se répéter aussi une citation de Coué, donc c'est ce qu'on appelle la méthode Coué, c'est de jour en jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et je lui ai suggéré de faire l'exercice de la citation, soit devant un miroir. Le plus important, c'est de se le répéter avec le sourire à voix haute pour que pour qu'elle puisse s'entendre dire ça. Oui, trop l'ancrage, elle y croit encore plus. Alors, arrivé la troisième séance, on est arrivé à un love self. Je lui ai demandé comment s'est passée la semaine, bien sûr. C'était très agréable de savoir que les pratiques ou les exercices que je lui ai demandés lui ont servi. C'est-à-dire qu'elle a commencé à pratiquer les exercices, elle a vu qu'elle avait une avancée par rapport à l'estime de soi. Elle s'appréciait encore plus. Elle a lâché la pression qu'elle avait envers elle-même et elle a mis en place la solution via la gestion dans la globalité. Et voilà, donc ce qui a aidé la coacher, c'est que c'est une personne qui suit des études de coaching. Donc il y a des éléments qui ont été facilités, on va dire, le travail. Donc on a prévu faire une prochaine séance pour faire un suivi global. 2 semaines, on avait proposé, et de faire le bouclage du cas, de faire la clôture du cas, à moins qu'il y ait un autre point sur lequel vous pourrez travailler. Donc voilà, c'est pour le cas 1. Pour le cas 2, enfin 3, Madame, je suis incapable. Alors, Madame, je suis incapable, elle n'arrive pas à s'organiser. Ce qu'il faut savoir, c'est une dame qui est dans la tranche d'âge, ou l'âge de la vie 2. Y arriver, c'est un visiteur avec potentiel de se convertir en acheteur. Alors, c'est un médecin qui est en train de préparer sa soutenance. Alors, marié avec un enfant de 2 ans, et là, on va dire, j'ai stoppé la soutenance, mais elle a ralenti, mais vraiment très ralenti à une cadence très avancée. La soutenance d'Iana, par rapport à la naissance de son enfant, elle était en allaitement exclusif, donc il y avait trop d'attachement avec son enfant. Et son état problème, c'est l'organisation. Elle n'arrive pas à s'organiser et son enfant est trop présent la journée, sachant qu'elle a inscrit son enfant à la crèche. L'état souhaité, c'est avoir une meilleure organisation pour qu'elle puisse préparer sa soutenance et enfin lancer son cabinet de médecin. Alors, le problème, il a été constaté, le problème a été constaté après la naissance de son enfant. Alors, c'est la cadette, c'est le deuxième enfant, en fait, ils sont 2, c'est le deuxième enfant. Alors, elle a grandi dans une famille où le papa et la maman, il y avait toujours quelqu'un avec elle à la maison. Donc, s'il n'y a pas le papa, il y a la maman. Ils s'organisaient, au fait, dans leur planning pour qu'il y ait toujours, parce que ce sont 2 enseignants, qu'il y a tous les plannings équilibrés. Du coup, elle a du mal à confier son enfant même aux membres de sa famille, sachant qu'ils vont être vraiment contents, ils vont prendre soin de lui. Donc, ce n'est pas un problème de confiance par rapport aux autres, mais même à la crèche, en fait, elle pense qu'en laissant son enfant, il va se sentir mal, lui. Donc, alors, la valeur, c'est être une bonne maman. Ça, c'est une valeur pour elle. Elle se pose la barre, en fait, je ne sais pas si elle se compare à sa maman, mais pas vraiment, mais pour elle, le fait d'être présente pour son enfant, elle a un enfant, donc elle doit être là, elle doit s'occuper de lui. Et comme j'ai dit, même à la crèche,
quand je lui demande si elle le laisse toute la journée à la crèche, elle me dit non. Je l'emmène quand il se réveille, quand il est prêt, et je vais le chercher vers le coup de 3h, 4h. Parce que je me dis, s'il reste longtemps, il va se sentir mal. Alors, la croyance limitante, c'est qu'elle ne se sent pas capable de gérer son foyer un enfant. Elle m'a dit que pour elle, elle trouve la tâche un peu difficile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas faite pour elle. Elle me dit, je pense ne jamais arriver à gérer mon foyer, à être une femme et une maman qui gère un foyer, une maison. Alors, elle dit, c'est sa croyance. Les techniques que j'ai utilisées avec elle, donc j'étais dans la reformulation avec l'utilisation de langage positif. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'était une journée, elle ne faisait rien. Elle m'a dit, ben, je ne fais rien, par exemple, je vais faire juste des courses au supermarché, et ça y est, je reviens, ça y est, pour moi, ça y est, ben, c'est pas assez. Alors, la reformulation positive, c'était tu as pu aller faire les courses et subvenir aux besoins de ta famille. C'est pas rien, c'est une action importante dans la journée. Par exemple, quand elle a parlé aussi de l'accouchement, mais là c'était plutôt de revivre les réussites passées. Donc, je lui ai demandé de me dire s'il y avait des situations dans lesquelles elle se voyait incapable, auparavant elle se disait incapable de réussir, et pourtant elle a pu les réussir. Donc là, en parlant, elle m'a dit oui. Par exemple, moi je ne pouvais pas vivre seule, je ne voyais pas vivre seule. Et pourtant, la deuxième année de mes études universitaires, parce que la première année, elle habitait avec une colocataire. Elle m'a dit la deuxième année, j'ai habité toute seule. Et avant, je me disais que c'était impossible de le faire. Et pourtant, elle a fait toutes ces années médecine, habitant toute seule dans son appartement. Alors, elle a pu réussir des études de médecine. Je lui dis, franchement, faire des études de médecine sans rater aucune année, est-ce que c'est pas une réussite pour toi? Elle me dit, ah oui, c'est vrai, au fait, c'est vrai. Je lui ai rappelé aussi, vu que je la connais, en fait, c'est quelqu'un de ma famille, donc j'ai accès à certains éléments. Donc, je lui ai rappelé le fait d'avoir eu la bourse de mérite à son baccalauréat. Donc, ce sont des petits succès auxquels elle ne pensait pas. Et on est parti sur une technique de la spirale positive. Donc, on a décidé d'une action. D'ailleurs, c'est elle qui a décidé de cette action. C'est de laisser son enfant passer une nuit complète chez sa maman ou chez sa belle-mère et faire le déplacement à Marrakech pour voir son encadrant. Donc là, bien sûr, on a lancé la technique, on n'a pas pu voir la suite, la séance d'après, parce que bon, malheureusement, elle n'a pas trouvé de rendez-vous chez l'encadrant, mais la prochaine séance, on s'était dit qu'on allait voir les résultats. Mais c'est une décision qui a été prise sur le champ. Elle n'a pas... Quand je l'ai revue après, elle m'a dit la décision, elle tient toujours. Et l'utilisation de métaphores, toujours, c'est la marque de fabrique. Alors, clôture de la séance. Alors, je lui ai demandé le travail à faire pour la prochaine séance, c'est de repenser à tous les événements qui sont passés, qu'elle pensait incapable de réussir, et pourtant elle les a réussis. Je lui ai demandé de réfléchir à comment passer un moment de qualité avec son enfant sans qu'elle sente que c'est une obligation. C'est-à-dire que vraiment, elle passe un petit moment de qualité où elle se détache de tout. Et aussi, c'est moi je ne l'ai pas noté, c'est chaque jour, elle essaie de voir quel est le point positif, l'action positive qu'elle a faite la journée, et qui pourrait être même une petite action, même si elle est anodine, qu'elle essaie de se rappeler de ça pour qu'on puisse en discuter. Alors, la coach, elle a embarqué son mari dans cette réflexion parce qu'elle est partie demander à son mari, en lui posant la question claire, quels sont mes points forts, qu'est-ce que tu vois. Donc, elle a engagé une discussion avec son mari, elle a essayé d'impliquer le foyer. Alors, la deuxième séance, je lui ai demandé aussi comment s'est passée la durée entre les séances. Donc, elle m'a dit que elle a commencé à mettre en place l'organisation souhaitée. Donc déjà, elle a commencé à se réveiller tôt.
Elle a commencé une routine matinale, elle se lève plus tôt que son enfant, alors que d'habitude, elle se réveillait en même temps que lui, elle traînait. Donc là, elle essaie de se réveiller plus tôt que son enfant, de lire un peu, de commencer ses recherches, son enfant, et quand il se réveille, elle est avec lui, elle l'emmène à la crèche, et elle termine sa journée. Alors, elle se sent, elle-même, elle se sent plus apaisée, elle se sent plus sereine, en fait, dans sa journée. Et donc voilà, pour le travail, retour sur le travail qui a été demandé, donc elle a réalisé qu'elle était capable de surmonter des choses qu'elle pensait impossibles. Mais non, le pardon. Donc elle est passée par un épisode avec sa belle famille, enfin, lors de l'annonce de son mariage à son mari, et il y avait de gros problèmes. Elle m'a dit, aujourd'hui, je leur ai pardonné. Je ressens, et ça je ne le voyais pas. Avant qu'on ait une discussion, elle me disait, ça passait, mais pourtant, là c'était sérieux. Elle a pensé aussi au sevrage, parce qu'elle pensait que c'était impossible. Et c'est vrai qu'on avait discuté un peu avant de commencer les séances de coaching, donc c'est pour ça que je dis, ce cas, je le coachais sans être coach en quelque sorte. Donc le fait qu'elle réalise que le sevrage est une étape très importante, et elle a passé sans douleur. C'est-à-dire qu'elle a pu se sevrer elle-même de son enfant déjà. Et le travail, quand je lui ai demandé de ce que ça lui a apporté, elle m'a déclaré que ça lui a redonné confiance. Ça lui a redonné confiance en ses ressources. Elle s'est revue en capacité. Et là, on a essayé pour être le cas, c'est-à-dire qu'à la limite, je ne voyais pas où est-ce qu'on partait parce que de ce que j'ai vu de mon expérience, elle n'avait pas vraiment besoin qu'on rajoute une autre séance pour creuser parce qu'elle était là. Donc on a quand même convenu d'une autre séance pour faire le suivi, voir est-ce qu'elle a mis en place son action, où est-ce qu'elle aurait été avec son enfant. Et peut-être faire le bouclage où là, il y a une naissance d'un autre point, on pourrait le travailler ensemble. Donc voilà, alors pour conclure la présentation, donc toujours avec mes citations, alors, le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Marcel Proust. Alors, là aussi, l'illustration, c'est vraiment pour moi l'illustration du coaching, c'est d'aider le coaché à arriver à son objectif. Mais là, avant d'aider le coaché, c'est de s'aider soi-même. C'est que le coach s'aide lui-même. Et pour conclure, je conclus toujours par, c'est pas par c'est vraiment pour dire ce que le coaching m'a permis de vivre. Donc les études en coaching, ils m'ont permis d'avoir ces nouveaux yeux, les nouveaux yeux avec lesquels on peut voir le paysage. Alors le coaching n'est pas seulement transformateur pour le coaché, il permet au coach de découvrir et de travailler sur des aspects inattendus. Et comme on dit en arabe, donc voilà, merci pour votre attention. Merci.